Avez-vous déjà vu un matériau qui s'énerve? Vous allez me dire, un matériau ne s'énerve pas. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, qu'en fait, un matériau, lorsqu'il atteint son seuil de tolérance à un certain moment, il pourrait s'exprimer comme nous, les êtres humains. Moi, par exemple, il y a un moment où mon seuil de tolérance est atteint, je fatigue, je m'énerve, j'explose. Un matériau, il s'exprime aussi. Il se fatigue et il se fissure. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que moi, j'étudie, je développe un nouvel outil numérique qui me permet de prévoir le seuil de tolérance et le point de rupture d'un nouveau matériau qui constituera le coffre et la porte des voitures de futur. Dans le laboratoire où je travaille, qu'est-ce que je fais? J'extrais un petit morceau de ce matériau et je le fais vivre dans un environnement où vous pouvez vous retrouver avec votre voiture dans certains pays. Un des pires, l'humidité. Donc, je mets dans l'eau. Et que fait l'eau? La voilà qui rentre. Elle pousse et elle pousse. Et que fait le matériau? Il résiste. Il n'en peut plus. Puis il atteint son seuil de tolérance. Et au bout d'un certain moment, il craque. Je veux dire, il fissure. Ou plutôt, il micro-fissure, parce que ça ne se voit pas. Et c'est ce que j'étudie, la fissure, parce que l'outil que je développe me permettra d'aller à une échelle très petite, de l'ordre de micromètres, afin de me décrire tous ces scénarios de près. Mais attendez, il n'y a pas que ça dans la vie, parce qu'en plus de l'humidité du climat, vous ouvrez, vous fermez votre porte, vous ouvrez, vous fermez votre coffre, vous ouvrez, vous fermez votre porte, vous ouvrez, vous fermez votre coffre, et j'ouvre et je ferme, 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 et j'ouvre et je ferme. Bref, vous l'usez, vous le fatiguez, et là, les fissures commencent à se voir, et la fin n'est pas très loin. Alors, comment faire? C'est là que la deuxième partie de mon outil intervient, avec les équations de la chimie, physique et mécanique que je modélise dans mon logiciel. Je peux passer de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique, afin de prévoir à quel moment les fissures qui existent d'une façon inévitable dans un matériau deviennent dangereuses avant qu'un drame ne se produise. Parce que moi, je veux que ça finisse bien.